Aujourd'hui, on va travailler notre troisième examen. On va faire comme d'habitude une révision sur la grammaire, documents, deux documents et des situations et votre texte que vous allez écrire à l'examen et le texte du conte de Monte Cristo. OK? On va travailler maintenant. On va commencer. Premier document. Il s'agit des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est un sujet très important pour vous. Un engagement mondial pour la protection et le développement. Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a reconnu l'urgence de protéger les droits fondamentaux, c'est-à-dire les droits essentiels des enfants. En 1946, les Nations Unies ont créé l'UNICEF, une agence dédiée. Une agence dédiée, c'est-à-dire quelque chose consacré à l'amélioration et à la promotion des conditions de vie des enfants. En 1959, une déclaration des droits de l'enfant a été adoptée, suivie d'une convention, suivie d'un contrat. Convention, ça veut dire un contrat international en 1989, définissant un ensemble de droits universels. Avant de continuer, vous devez faire attention à quelque chose de très important dans votre examen ou dans votre document à l'examen. Les dates. C'est très important parce que, bien sûr, vous allez avoir une question sur les dates à l'examen. Deuxième chose, ça c'est le synonyme des mots, c'est-à-dire fondamentaux, le synonyme de mots essentiels. Dédié, le synonyme de mots consacré. Convention, le synonyme de mots contrat. Donc, quand on va vous demander des questions à l'examen, peut-être que vous auriez le mot un contrat au lieu de mot convention. Le mot essentiel au lieu de mots fondamentaux. C'est pour cela que vous devez enrichir votre vocabulaire. On va continuer. La Convention des droits de l'enfant établit des principes fondamentaux incluant le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à une vie familiale, à la protection contre violence et la discrimination, ainsi que le droit de jouer, d'exprimer son opinion. Cette approche globale vise à garantir le bien-être et le développement des enfants du monde entier, sans aucune distinction. Le 20 novembre, Journée mondiale des droits de l'enfant, est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique et de mobiliser des ressources. L'objectif est de promouvoir par le dialogue et l'action la création d'un monde meilleur pour tous les enfants, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion ou de leur situation sociale. L'UNICEF, présent dans 190 pays et territoires, collabore étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir ces droits. Un site web ludo-éducatif, myunicef.fr, permet aux jeunes de 6 à 26 ans de s'engager bénévolement dans les projets encourageant une citoyenneté active et participative. Avant de commencer les questions, c'est mieux de lire le document à l'examen plusieurs fois, c'est-à-dire de lire le document 1 ou 2 ou 3 fois, et de préciser dans le document des points essentiels, c'est-à-dire quel est le thème général du document, les dates qui se trouvent dans le document, les mots que vous avez étudiés, des synonymes pour ces mots, parce que peut-être quand on vous demande des questions, on met le synonyme des mots.
C'est pour cela que je vous conseille de lire le document plusieurs fois à l'examen avant de répondre aux questions. On va commencer maintenant, comme d'habitude, choisir la bonne réponse, le thème principal du texte. Ça, c'est comme d'habitude. Si vous avez suivi les 2 ou les 3 examens qu'on a déjà fait, chaque document, on commence par le thème général du document. Donc, le thème principal du texte est la création de l'UNICEF, les droits fondamentaux des enfants, la journée mondiale des droits de l'enfant, la collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, j'ai lu les 4 choix. Et ça, ce que vous devez faire à l'examen. Vous devez lire la question et après, vous devez lire les 4 choix. Ensuite, vous allez choisir la réponse correcte. Bien sûr, ce n'est pas la création de l'UNICEF, le thème général. Bien sûr, ce n'est pas la collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas la journée mondiale des droits des enfants, mais le thème principal, c'est les droits fondamentaux des enfants. Si on retourne une autre fois pour le document, vous allez trouver quelque chose de très important, que le titre du document parle des droits des enfants. Donc, ça, c'est le thème général du document, ou de ce document. Deuxième question, l'année de la création de l'UNICEF correspond à 1989, 1946, 1959, 1954. C'est pour cela, je vous ai déjà dit, vous devez lire bien le document et vous devez faire attention à toutes les dates qui se trouvent dans votre document. L'année de la création de l'UNICEF correspondant à... On va retourner au document une autre fois et vous devez chercher avec moi où se trouve la date, l'amélioration et la promotion des conditions de vie des enfants. En 1959, une déclaration des droits de l'enfant a été adoptée, suivie d'une convention, d'un contrat international en 1989. Si on retourne une autre fois pour notre question, l'année de la création de l'UNICEF correspondant à... Il y a ici un piège. Je vous dis 1989, 1959, 1954. Tous les nombres font un confondement pour l'élève. Donc, vous devez bien lire le document. Vous trouvez que la réponse correcte, c'est 1946. Choisis la bonne réponse. Question numéro 3. La Convention des droits de l'enfant aborde principalement, uniquement, les droits à l'éducation, uniquement, c'est-à-dire seulement les droits de l'éducation, le droit à l'éducation, ou bien, numéro B, les droits à la vie, à la santé, à la protection et au développement. Numéro C, seulement le droit de jouer. Numéro D, les droits des enfants d'un seul continent. يعني premier choix بيقول لك فقط لا غير les droits de l'éducation. حقوق ان انت تتعلم. ونمرو سي seulement le droit de jouer ان الطفل ده يلعب. ونمرو دي les droits des enfants d'un seul continent في قاره واحده فقط لا غير. احنا بنتكلم على العالم كله mondial. Ou bien sûr, c'est pas un seul droit, c'est plusieurs droits. Le droit à la vie, à la santé, à la protection et au développement. Question numéro 4. Le 20 novembre est une journée destinée à célébrer seulement l'anniversaire de l'UNICEF, sensibiliser et mobiliser des ressources pour les droits des enfants, organiser des compétitions sportives, distribuer des prix dans les écoles. Donc, c'est la réponse numéro B, sensibiliser et mobiliser des ressources pour les droits des enfants. Cinquième question. Le site myunicef.fr vise à interdire le travail des enfants, proposer des jeux
en ligne, encourager l'engagement bénévole des jeunes ou remplacer l'éducation traditionnelle. Donc, c'est la réponse numéro C. Encourager l'engagement bénévole des jeunes. Sixième question. La Convention des droits de l'enfant insiste particulièrement sur la discrimination entre les enfants, l'égalité et la non-discrimination, la limitation des droits, le contrôle strict des enfants. Donc, bien sûr, c'est l'égalité et la non-discrimination. Ça, c'est les 6 questions sur notre premier document. Septième question. Après qu'on a terminé les 6 questions sur le document, on va maintenant faire 4 questions. On peut dire 4 points. Ce n'est pas 4 points exactement. On ne sait pas exactement la répartition des notes à l'examen, mais c'est 4 points ou 4 questions sur la différence entre le synonyme et l'antonyme. Si vous avez bien étudié votre vocabulaire dans votre livre scolaire, vous allez répondre tout facilement sur ces 4 questions, 7, 8, 9, 10. Les 2 premières questions, il s'agit de synonymes de quelques mots. Le synonyme de mot mobilisé. Le synonyme de mot mobilisé. Synonyme, c'est-à-dire 2 mots qui ont le même sens. 2 mots qui ont le même sens. Mais l'antonyme, c'est 2 mots différents. Okay? Le synonyme de mobiliser, donc on doit chercher dans ces 4 choix un mot qui correspond au mot mobiliser. C'est immobiliser. Bien sûr, immobiliser, c'est le contraire. Parce que vous devez savoir qu'il y a plusieurs mots en français que le contraire commence par im. Possible, impossible, par exemple. Donc, ce n'est pas immobiliser. Rassembler, bloquer, c'est facile, bloc. Disperser. Donc, bien sûr, c'est rassembler. Rassembler, c'est mobiliser. Deuxième question, synonyme aussi du mot promouvoir. Et promouvoir, c'est freiner, décourager, ralentir, défendre. Défendre, défendre, c'est promouvoir. Et c'est un conseil pour vous. Vous devez savoir que freiner et ralentir, freiner, quand tu conduis une voiture, tu freines s'il y a le feu rouge, par exemple. Ralentir, c'est-à-dire tu diminues ta vitesse. Quand tu conduis une voiture, tu ralentis pour ne pas faire un accident. Et ralentir, c'est le contraire du mot accélérer. Vous devez savoir quelques mots, vous devez enrichir votre vocabulaire à l'examen. J'ai oublié de vous dire quelque chose dans la phrase numéro 9. J'ai dit ici l'antonyme, c'est-à-dire le contraire du mot universel, particulier. Parce que universel, ça veut dire mondial ou international. On peut dire le mot universel, c'est le mot mondial ou le mot international. Mais le contraire du universel, c'est particulier. L'antonyme, le contraire, bénévolement et gratuitement, volontairement, obligatoirement, spontanément. C'est obligatoirement. Ça, c'est le contraire, le antonyme du mot bénévolement. Deuxième document. Il s'agit des périodes de stress. C'est un document très intéressant pour vous, mes élèves. Pourquoi? Parce que ce document parle de ce que vous passez maintenant dans votre vie quotidienne. Tous les élèves du 3e secondaire, du bac, ont maintenant des périodes de stress à cause des examens. Vous réfléchissez trop, vous réfléchissez trop, vous parlez de votre problème de l'avenir, de les examens, de votre note, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on aura des bonnes notes à l'examen ou non. Tout ça provoque du stress pour vous. Donc, comment on peut régler ce problème? C'est tout facilement. Vous devez lire ce document avec moi et vous devez suivre les conseils qui se trouvent dans ce document. Le document, sous le titre
période de stress. La fin de l'année scolaire est pour beaucoup de lycéens une période de stress. Ce n'est pas seulement pour les élèves du bac, pour tous les lycéens. Mais pour le bac, spécialement, c'est un grand stress pour vous. En effet, certains ont des examens comme le bac ou le brevet. D'autres ont peur de ne pas passer dans la classe supérieure. Le stress est là, souvent multiplié par l'angoisse, c'est-à-dire par la peur des familles. Et ça, c'est vrai, se trouve dans toutes les maisons, dans toutes les familles égyptiennes. Il y a du stress au mois de juin, au mois de juillet, au début du mois de mars.